Marlène et Nicolas, eux, habitent une maison très contemporaine, tout en longueur, construite sur la base d'anciens remparts romains. Ce qui est assez drôle, c'est que lorsque nous avons acquis le terrain, Nicolas et moi-même avons dessiné chacun dans notre coin la maison que l'on voyait sur le terrain. Bon, bien qu'étant pas architecte, lui, son métier, on s'est retrouvés pratiquement avec le même plan. C'était une envie commune d'une maison avec de grands volumes ouverts, le moins de fermeture possible. Donc pas de cloison, les meubles qui peuvent se bouger très facilement. Et ça, c'était quelque chose d'important. Ensuite, il y avait l'idée, oui, d'un lieu convivial, montrer aussi peut-être qu'on peut faire avec de l'architecture contemporaine quelque chose de chaud et non pas forcément de froid. Alors bon, ça, on le voit par les couleurs, mais je pense que même au niveau de la forme des meubles et tout, c'est, à mon avis, assez ludique. Moi, j'ai toujours été influencé justement par ces maisons américaines ou californiennes, issues des expériences qui avaient été tentées par des groupes de recherche américains, en Californie notamment, après-guerre, où on a cette architecture très, très ouverte sur l'extérieur, très vitrée, travaillant sur l'ombre, la lumière. Le rez-de-chaussée, la solution qui était retenue, c'est de partir sur un rez-de-chaussée totalement ouvert sur le jardin, qui à un moment donné puisse se confondre et disparaître avec celui-ci. C'est pour ça qu'on a mis des baies vitrées de toute hauteur qui s'ouvrent complètement, ce qui fait que l'été, on vit dans un espace dehors, dedans, indifférencié. Une maison, c'est un tout. C'est effectivement une proposition d'espace à vivre, correspondant à un mode de vie par rapport aux gens qui sont les vrais propriétaires, mais c'est aussi des accessoires. Le mobilier fait partie de cette préoccupation, puisqu'il se doit d'être fonctionnel, répondre à l'usage, mais en même temps, je suis persuadé qu'il participe à la qualité d'un espace. Exemple, table Foster qui laisse passer, je dirais, le regard et la lumière, mais qui propose un piétement qui dessine une forme assez technologique, assez sympathique. Je crois que la modernité n'a pas de date, précisément. Et que tout compte fait, être contemporain, c'est vivre avec son temps. Ça n'empêche pas de mélanger les genres et les gens et les gens, et les époques aussi. Je crois, par contre, qu'un espace comme celui-ci est totalement évolutif. Aujourd'hui, il est comme ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il pourrait être complètement autre. Et je crois que ça, c'est aussi une préoccupation des architectes de trouver des réponses qui n'enferment pas les habitants dans des usages, dans des pratiques ou dans des habitudes, en fait. Je crois que la clé d'une maison réussie, c'est la possibilité d'usage qui est donnée aux gens qui vont après y habiter. Et la correspondance, bien sûr, avec leur envie d'être. Donc c'est sûr que quand on construit pour soi, c'est plus simple et on va de suite à l'essentiel.